Alors bonjour, là on va attaquer la suite de l'installation, suite à notre passage en domaine de hier. Donc on va relancer la machine que j'ai déjà envoyée. Donc là vous allez remarquer quelque chose quand même, c'est que là il n'y a plus de, à ce niveau-là, il n'y a plus d'internet. Donc le passage en contrôleur de domaine a dû reconfigurer certaines choses dans la carte réseau. Donc on va aller voir en faisant centre réseau et de partage. Tac. Donc on se rend compte voilà, qu'il y a un problème de DNS. Donc on va propriété. Et voilà, il est passé en 127. Donc on va le remettre en 10.0.0.2. Ce qui va nous permettre de retrouver notre connexion internet. Donc voilà. Voilà, la connexion internet est revenue. Donc voilà. D'où l'intérêt en fait justement d'avoir cette connexion internet dès le départ. Comme ça on se rend compte quand il y a des problèmes. Comment on va faire? On va d'abord paramétrer le DNS et après on va faire le DHCP. Moi c'est ma méthode. Sinon après le choix du... Voilà, le choix n'est qu'à vous. Il n'y a aucune incidence de faire le DHCP d'abord. Vous pouvez le faire tout de suite, comme vous pouvez le faire après le DNS. Il n'y a pas de choix particulier. Donc chacun fait comme il veut. Donc là, je vais faire une console MMC de façon à avoir tous mes services sur une seule console. Bon, il ne veut pas se lancer, on va faire ouvrir. Et il va se lancer comme ça. Voilà. Donc on fait fichier, ajouter les différents. Alors le DHCP, le DNS et l'Active Directory tout en bas. Voilà, c'est ce qu'on a déjà installé pour l'instant, donc c'est ce que je vais prendre, que je vais mettre pour pouvoir travailler. Donc je peux fermer les autres fenêtres derrière et je garde juste ma MMC. Donc le DNS, on va déjà voir, on va commencer par le DNS. On clique deux fois jusqu'à temps qu'on ait la liste. On fait un clic droit. Alors première chose à faire pour pouvoir que ça se fasse du premier coup, vous faites un clic droit, vous allez dans propriété. Et là, vous allez voir s'il prend en compte bien votre adresse IP. Dans la mesure où il y a l'adresse IPv6, vous avez deux choix. Soit vous allez dans la carte réseau et vous supprimez l'IPv6, ou soit vous décochez à ce niveau-là, vous faites uniquement l'adresse réseau suivante et on décoche l'IPv6 et on fait appliquer. OK. D'accord. Suite à ça, vous redémarrez le DNS pour qu'il puisse prendre en compte, en fin de compte, l'IP que vous avez décidé. Donc on contrôle encore. Donc voilà, on est bien sur cette IP là. C'est simple, pour le vérifier, on va en zone directe. Normalement, il fait toujours la zone directe en automatique. Donc il a bien le Formatec, on rentre dedans. L'IP normal est pris en compte, l'IPv4 est pris en compte et non l'IPv6. Donc là, pour l'instant, on est bien. On a juste à faire la zone inversée. Zone inversée, on fait nouvelle zone. Suivant. Zone principale. On continue. Suivant. Là, on rentre notre réseau. 192, c'est 10. 10.0.220. C'est l'adresse qu'on a. On fait suivant. Terminé. On clique pour ouvrir. On fait nouveau pointeur. Donc il nous dit que c'est bien cette adresse. On fait parcourir. SRVTI, zone, Formatec. Et on descend tout en bas. Et on prend SRVTI. On fait OK. D'accord. Et là, ça nous fait notre pointeur avec notre adresse IP.
Voilà, ça c'est pour le DNS. Maintenant, on va contrôler tout simplement en faisant NSLOOKUP. Et là, notre DNS fonctionne sans aucun problème. Donc voilà pour le DNS. Donc le DNS, eh ben, on va le refermer et on va faire le DHCP. Non, le DHCP, là on voit qu'il n'est pas encore activé car ils sont encore en rouge. Donc on retourne dans la boîte de commande, dans le gestionnaire du serveur principal, qui va où il y avait le petit losange jaune qui nous disait que de terminer la configuration de DHCP. Donc on va le terminer en faisant suivant et en faisant valider. Voilà. Donc il faut qu'on soit en administrateur, sinon ça fonctionne pas. C'est pour cela en fin de compte que je n'ai pas encore mis comme c'est prévu dans le cahier des charges William en administrateur de domaine. Pour l'instant on configure le serveur, donc on reste en système. Et voilà, comme ça c'est terminé. On a les deux qui sont, il n'y a pas d'échec. Et là, si on fait redémarrer, normalement il passe en vert. Voilà. Nickel. Là maintenant, on va dans IPv4. On fait clic droit, on fait une nouvelle étendue. Alors c'est les IP client. Donc je mets IP client. Après le nom, vous mettez ce que vous voulez, de que ça ait un sens quoi. Après on peut mettre une description, comme vous pouvez ne pas en mettre. Bon, voilà, c'est juste le DHCP, hein, machin. Donc on avait dit que la plage était 10.0 220 10 à 10 0 220 20. Voilà, ça va être la plage d'adresse qui est prévue. Et on met ça en 2 x 255. Donc voilà, c'est l'adressage qu'on avait décidé, qui était prévu sur le cahier des charges. On fait OK. Là, ça nous demande en fin de compte une exclusion, donc on n'en a pas. On fait configurer maintenant les options. Et là, ça nous demande l'adresse d'IP du routeur, donc la fameuse passerelle, donc qui est de 10 0 0 2. On fait ajouter. Et là, voilà. Quand les clients du serveur vont venir demander, faire la requête de leur adressage, eh ben, le serveur va donner l'adresse IP ainsi que la passerelle, ainsi que le DNS qu'il faut pour pouvoir fonctionner. Donc là, on continue. Nom de domaine, donc ça c'est OK. On remarque bien que la passerelle est bien là, il n'y a aucun problème. On ne touche à rien. On fait suivant. Et oui, je vais activer le DHCP. Donc c'est bon. Donc là, notre DHCP est en fonction. Donc on a fait le DNS. On a fait le DHCP. Donc tout fonctionne. On fait OK. On va mettre la console sur le bureau. Comme ça, on pourra la réutiliser quand on veut. Voilà. Donc, voici pour la configuration. On peut contrôler une dernière fois si tout est OK au niveau du gestionnaire principal. Donc voilà. Tout est OK. Tout fonctionne.
On a fait le DHCP, le DNS, l'NSLOOKUP qui fonctionne. Donc c'est parfait. Là maintenant on va pouvoir sur la prochaine vidéo commencer à faire l'arborescence.